Bébé, je débarque dans le game pour fuck cette danse. Je continue de briller quand le spot s'éteint. Et je les fais tourner comme au pole dance. Beach, strip, tout ce qui m'intéresse c'est le big drip. City, light, sur la concu je fais des big kiss. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour la radio, Wanted Vision pour la vidéo. Et ce soir dans Urban Show, je reçois Regan. Comment ça va, Regan ? Ça va, merci et toi ? Écoute, ça va, la forme. Vendredi soir, début du week-end. Et puis c'est surtout début de la musique ce soir pour 21h. Et ce soir, on va découvrir un peu qui tu es, ce que tu fais, ton parcours, tes projets. On va présenter également l'équipe qui est avec toi, parce que tu fais aussi partie d'un groupe, on va en parler. Ce soir, vous pouvez nous écouter en direct sur wantedradio.fr, donc pour l'audio radio, et dessus vous avez le lien aussi pour la version Twitch de l'émission. Et normalement, dès demain 10h sur YouTube, l'émission sera en replay et disponible de partout. Voilà. J'aimerais également en profiter pour remercier notre partenaire du centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre pour l'accueil du studio tout au long de l'année. Voilà. Et ce soir, tous les auditeurs, tout le monde peut réagir sur le chat du Twitch. Posez vos questions aussi. Les artistes ont le retour du chat, donc pourront lire vos questions et vos commentaires. Voilà. Voilà, et donc du coup, alors Bakary n'est pas là ce soir depuis quelques jours, mais reviendra à partir de la prochaine émission. Voilà. Voilà, donc Regan, déjà bonsoir. Rebonsoir. T'es pas venu tout seul donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, tu viens avec ton équipe. Ouais. On va aussi les présenter un petit peu. Carrément, mais je vais les laisser se présenter, ça sera encore mieux. On va entendre leur petite voix. Bon, en tout cas, je vais présenter le collectif. Oui, voilà. Y3 à Sordaille. On a un collectif bordelais qui a été créé en 2018. On est composé essentiellement de musicos, on va dire. D'accord. Tourné très rap hip-hop, mais ça va du rap au chant, on va dire, globalement. Et également de personnes plus sur la partie visuelle, graphique. On est un peu multifonction sur tous les postes, on va dire, mais voilà. Puis pour leur présentation personnelle, je vais laisser Mo se présenter en premier. Yes, moi c'est Moïse, M-O-H-I-Z-Z, pour ceux qui voudraient rechercher ça sur les plateformes. Du coup, je fais partie effectivement aussi du collectif Sordaille. J'ai rejoint le collectif plus ou moins au moment où il a été créé, puisque j'ai rencontré Regan il y a une dizaine d'années. On s'était rencontrés dans une soirée à freestyler dans un coin de la pièce, donc tout de suite c'est la musique qui nous a rapprochés. C'est souvent ça, hein. C'est souvent j'allais dire dans les caves, mais dans les open mic. C'était pas dans une cave, mais. Non, mais là, c'était plus en mode freestyler du vendredi soir en soirée. Okay. Pour la petite anecdote, je me suis retrouvé dans un after où j'aurais pas forcément dû être là, et ça freestylait un peu dans un coin de la pièce, et la prod a tourné, puis personne rappait, donc j'en ai profité pour m'incruster. Et ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Après, on a connecté direct avec Regan parce que ça matchait bien musicalement et humainement. Et on a commencé à faire quelques morceaux ensemble. Donc quand lui a été à l'initiative de la création du collectif, il a pensé à moi, il m'a contacté. J'ai pu un peu rencontrer toutes les personnes qui l'entouraient. J'ai vu qu'il y avait une grosse dynamique. L'idée c'était de se faire plaisir, de faire du son, et puis de mettre en avant aussi des artistes ou des créateurs de visuels qui avaient de la qualité. Et du coup, forcément, j'ai pris la vague. Okay. Et du coup, pour en dire un peu plus sur moi je suis originaire de la région parisienne. J'ai commencé le rap, j'avais une quinzaine d'années avec mon frère Aaron Kane, que je dédicace pour le coup, qui m'a mis dedans. Et après, j'habitais dans un quartier où la musique c'était déjà quelque chose de très présent, donc j'ai pas eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Voilà. Donc
Et aujourd'hui, je suis membre actif du collectif Sœurs d'Aille. On essaye de faire des choses intéressantes. J'ai sorti un projet il y a un peu plus d'1 an, dont on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout au long de l'interview. Mais l'idée, c'est de se faire plaisir et voilà pour ma part, quoi. Ok, ça marche. Ensuite, je crois que c'est à moi. c'est ça. Moi, c'est Mathéo. Je suis la dernière recrue du Sœurs d'Aille. Je suis arrivé c'était quoi, officiellement en mai. Ouais, c'est à peu près ça. Comme ça, ouais. À la fin du mercato. Voilà, je savais. Et voilà, moi de base je suis ingé son, je fais aussi de la musique de mon côté, de l'électro, du rap. Du coup, j'ai fait quelques prods, notamment pour le Sœurs d'Aille aussi. Et voilà, j'ai rencontré Nathan l'année dernière et ça a bien connecté et tout. Et du coup, voilà, on fait de la musique ensemble depuis, quoi. Ok. Voilà. Et moi, je suis Ethan, du coup, du collectif Sœurs d'Aille aussi. Moi, j'ai rencontré Flo en 2018. Du coup, on a fait un premier clip. On a fait des photos au début même pour essayer de se voir et tout. Et puis après, ça a fait ce qui est devenu le Sœurs d'Aille. Donc je suis directeur artistique et je suis vidéaste, directeur artistique, réalisateur pour des artistes. Sœurs d'Aille, du coup, nous c'est notre projet, donc on y tient à cœur à 100%. Du coup voilà, et j'ai fait tous les visuels, vu qu'on est là pour l'album de Regan, Un quart de vie. J'ai fait tous les visuels, la pochette de l'album et les clips et tout ce qui est la DA, tout ça, voilà. D'accord, ça marche. Et t'oublies, t'as aussi fait un feat dans cet album. J'ai fait un feat dans l'album. Faut dire les choses. Ok, et j'ai l'impression que dans beaucoup de groupes où en fait il y a à la fois ceux qui rappent, il y a les ingé sons, il y a ceux qui font la DA, ceux qui font un peu les multitâches. Est-ce que c'est lorsque dans les sessions de mercato justement vous avez dit on va devenir pote avec un ingé son par exemple et qui va rejoindre le groupe ou comment ça se passe un peu Si on prend l'exemple pour Mathéo, typiquement, oui, clairement, on cherchait un ingé son. Après, nous, en fait, le collectif, il s'est construit sur des bases de gens qui se connaissent entre eux, qui ont humainement une bonne relation et qui partagent la musique. Et au final, on se connaît suffisamment dans le cœur dur, on va dire, pour savoir que quand une personne a un affect avec une autre personne et qu'il y a la musique qui les lie, globalement, ça marche généralement sur l'entièreté de l'équipe, on va dire. D'accord. Et voilà. Mais après, globalement, la toute base, c'est surtout que c'est les projets musicaux qui nous ont amenés à nous lier, hormis avec Mo, où pour le coup, on s'est retrouvés dans une fameuse soirée à se rencontrer, mais je pense qu'après, on a plus développé le côté amical que rap dans un premier temps. Ouais, clairement. Mais famille avant d'être un collectif. Mais voilà, en fait, c'est à la base, toute base, on est dans l'idée de se dire, on s'est connectés pour faire des projets musicaux, puis finalement, on est tout le temps ensemble et pas pour forcément toujours la musique. D'accord. Même je dirais 80% du temps pour juste passer du temps ensemble, quoi. Donc, le groupe, donc du coup, s'est créé il y a combien de temps? 5 ans à peu près, c'est ça, je peux comprendre à peu près? Ouais, 5 ans. 5 ans. 5 ans. Ouais, 6 ans. Non, 5 ans, 5 ans. 5 ans, ok. 5 ans. Toi, Regan, du coup, est-ce que tu faisais pour les autres, peut répondre aussi individuellement, depuis combien de temps tu pratiques le rap et tu fais de la musique? Parce que je suppose que tu n'as pas commencé quand tu as monté le groupe il y a 5 ans. Non, tout à fait. J'ai passé plusieurs années à faire du rap dans mon coin. C'était plus pour la passion de l'écriture, on va dire. Et le fait que je me rendais compte que j'étais pas très bon et que j'avais du boulot pour faire quelque chose de bien. Et après, j'ai eu un petit groupe avec des potes à côté de Bordeaux. On était 3, ça s'appelait RBH. Force à eux d'ailleurs. Et au final, on a gratté quelques sons, mais c'était vraiment à l'arrache. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est avec une des personnes avec qui on a lancé le concept du Sœurs d'Aille. On s'est retrouvés en soirée un peu éméchés. Et à se dire, bordel, on a passé les 25 ans, on kiffe la musique, on fait de la musique globalement, mais jamais sérieusement. Et à ce rythme-là, on va vers quelque chose où à 50 piges, on se regarde dans un miroir et on se dit,
putain, j'ai une passion et j'ai même pas fait quelque chose pour essayer d'en faire au moins un truc plus que genre quelque chose d'individuel. Ouais, d'accord. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, là on essaye de faire quelque chose un peu sérieux, et c'est là où moi je me suis un peu plus assumé en tant qu'artiste, et le Sordaï en fait c'était un bon levier pour moi pour m'assumer, on va dire. Ok, ça marche. Pourquoi avoir choisi le rap? Parce que c'est quelque chose qui était à la mode à ce moment-là, ou parce que c'est un style musical que tu kiffes simplement? Pourquoi pas le rock ou autre chose? Pour ma part, c'est clairement parce que j'ai une culture musicale qui tourne uniquement autour du rap et du hip-hop. D'accord. Depuis tout petit. Bon, j'ai eu les albums que mes parents m'achetaient de variété, on va dire, mais dès que j'ai été indépendant sur mon écoute musicale, c'était uniquement du rap. Et du coup, pour moi, c'était logique d'essayer de faire du rap. Et puis après, oui, je vais pas mentir, hein, comme pas mal de rappeurs de nos générations, il y a eu un moment où c'était cool de faire du rap. Ouais. Donc, et vous autres autour de la table, comment vous êtes venus à faire de la musique, ou pas forcément peut-être chacun à rapper, mais au moins à être dans ce milieu de la musique et du rap? Moi de mon côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux grands frères qui écoutaient essentiellement du rap, dont un qui s'était mis à en faire avec ses potes, donc je regardais un peu admiratif. Donc t'as été bercé dedans, quoi. Ouais, moi j'ai très vite, très jeune, j'ai écouté du rap. J'ai été un peu bercé là-dedans, je voyais mon frère qui faisait du rap, donc il y avait peut-être quelque part aussi cette volonté de partager quelque chose avec mon frère, de faire comme lui, parce que ça avait l'air effectivement un peu cool. Et j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de musiciens, et c'était essentiellement du rap aussi, donc c'était, je vais dire, très facile pour moi de pouvoir avoir une porte d'entrée là-dedans. Et en plus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, j'ai essayé et j'ai pris du plaisir. Donc je me suis dit, vas-y, let's go. J'avais des retours qui me disaient que j'étais plutôt pas mauvais dans ce que je faisais. D'accord. Et très vite, j'ai été dans des projets. Quand j'avais genre 15 ou 16 ans, j'ai participé à une comédie musicale rap, tous les textes étaient écrits par des grands de mon quartier. Et ça m'a rapproché d'autres amis qui eux aussi voulaient en faire. Et en fait, ça m'a jamais lâché, parce que j'ai pris goût à l'écriture surtout. Et même, il y a eu des périodes de ma vie où je rappais plus vraiment. Je suis parti un peu voyager à l'étranger, mais même si je rappais plus, je continuais d'écrire. C'était quelque chose qui me stimulait, même si je savais que potentiellement les textes, j'allais jamais les record, j'allais les rapper tout seul devant mon miroir. Je continuais d'écrire parce que c'était aussi un exutoire, c'était aussi une manière pour moi de m'exprimer et puis de faire ce que je kiffais, quoi. Okay. Tout simplement. Et du coup, quand Regan est venu me chercher, parce que j'ai un peu la même trajectoire que lui, je rappais un peu dans mon coin avec mes potes, on kiffait, mais il n'y avait rien de très sérieux, c'était un peu une occupation J'avais un home studio avec mon frère, et c'était un peu l'occupation du week-end, plutôt que de traîner dehors à rien faire, clairement. On préférait être au studio, enregistrer des trucs qu'on avait écrits sur place. Et quand il est venu me chercher, c'est là que je me suis dit, vas-y, c'est peut-être effectivement arrivé à un certain âge, le moment d'essayer de faire un truc construit, sans se prendre trop au sérieux. L'idée, c'était d'avoir un espace d'expression et de pouvoir faire les choses un peu carrées. Et avec l'équipe qu'il y a dans le Sordaï, c'est hyper facile, quoi. Ok, ça marche. Le reste de l'équipe, comment a été votre histoire avec la musique? Moi, ça a commencé plutôt tard, c'était au lycée. Mais du coup, je suis pas arrivé par le rap, je suis plus arrivé par le reggae, même si le rap, c'est vrai que j'en écoute depuis que je suis tout petit. Enfin, tout petit depuis que j'ai plus de 10 ans, on va dire. Mais moi, c'était plus le reggae qui m'a fait rentrer dedans. Puis, j'ai fait mes études de son pour être technicien, ingé son. Et j'ai pris goût aussi à la compo vachement là-bas, de la compo électro aussi, pour des musiques du film. Parce qu'au début, je commençais en faisant des prods de rap. Et j'avais pas de rappeur qui pouvait poser sur mes prods. Du coup, j'étais très énervé, très frustré. Donc j'ai fait de l'électro. Et là, y a pas besoin de gens qui rappent, a priori. Enfin, pas tout le temps, en tout cas. Du coup, c'est cool. Ouais. Et c'est cool parce que quand j'ai rencontré Nathan, je suis revenu à ce truc-là de rap où j'avais que le rôle de l'ingé, un peu... parce que je suis passé par la Rock School Barbet aussi en service civique en tant qu'ingé son. Et là, j'étais vraiment le technicien pur et dur, quoi. Et au final, c'est cool parce que Nathan m'a vraiment inclus dans le projet, avoir vraiment une place, même en tant que beatmaker et qu'ingé son, que j'ai un peu toujours rêvé d'avoir, en vrai. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. On s'est rencontrés avec Mathéo en service civique et je lui ai fait écouter un petit peu
ces deux rappeurs en face de nous. Et du coup, il a bien apprécié. Et c'est là où j'ai dit, bah, tu devrais faire des trucs avec eux. Et c'est là où ça a fait tout ça. Ah ouais. Ok. Donc voilà. Et pour ma part, musicalement, je viens pas du tout du rap. J'ai beaucoup écouté longtemps du rock, du ska punk et du reggae, mais beaucoup de rock. Et en fait, je suis passé sur des groupes un peu alternatifs rock rap. Je peux citer des noms type Catastro et des Deluxe qui m'ont amené justement à des J. Cole et des Nas, et c'est là où j'ai mangé du rap et j'ai bien apprécié. Et donc ça fait, je sais pas, 6 ans, 5 ans que j'écoute vraiment du rap et que les gars me proposent des cultures différentes, donc Flo, la Californie, enfin tout le côté West Coast, français plus du côté de Moïse. Et donc voilà où j'en suis. Ça marche. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes avec beaucoup de gens qui font du rap entre l'écriture, la passion pour la musique, les influences, on va en parler, et cette volonté, à un moment donné, de vouloir sortir de sa chambre pour d'abord montrer ce qu'on vaut dans les open mic, et puis ensuite commencer à continuer l'écriture et faire des trucs plus personnalisés, tout seul, et puis ensuite créer son groupe, etc. Ouais. Il y a beaucoup de similitudes dans les groupes et en tout cas dans les artistes qu'on a reçus, dans cette façon d'évoluer et d'arriver sur la place publique, dans le milieu du rap, quoi, en tout cas. On va parler, je commence par rapport aux inspirations, quels sont les artistes ou les groupes que vous écoutiez, qui vous inspirent et qui peut-être que vous continuez à écouter aujourd'hui, si ces influences sont toujours sur la scène aujourd'hui, et est-ce que comment cette influence vous influence du coup dans votre rap ou pas? Je sais pas si la question est claire. Ouais, non, c'est un peu. Je pense qu'on a bien compris. Ouais. Mais du coup, si on parle des artistes influences, on va dire d'il y a longtemps, comme a parlé Ethan tout à l'heure, moi je suis un gros mordu de tout ce qui se passe du côté de la Californie, et du coup j'ai toujours été bercé par les Dr. Dre, par les Snoop Dogg, même après quand il y en a d'autres qui se sont rajoutés, mais toute cette branche-là, déjà quand j'étais plus jeune, m'avait parlé. Bien sûr, comme beaucoup de gens de ma génération et qui aiment le rap US, j'ai pris 50 Cent dans la gueule. Mais voilà, et après maintenant sur les influences, moi je reste toujours très penché rap US californien, avec des gars comme Jeezy, comme Pilo. Tu peux le dire en grand, Jeezy. Ouais, Jeezy, bien sûr. Non, c'est une grosse influence. Ouais. C'est quelqu'un que je valide totalement. Mais là, typiquement, au jour d'aujourd'hui, je vais te dire, ça sera plus un Pilo, tu vois. Là, moi, j'en parle souvent à Mathéo. Il m'a mis une claque énorme avec son dernier album, et ouais, moi je kiffe ça. Après, je suis pas assez américain pour pouvoir faire exactement ça, mais on essaye. Déjà, on est sur la West Coast. Voilà, a priori. On est sur la West Coast, et puis là, on va avancer un peu aussi dans l'histoire, mais globalement, en fait, avec Moïse, on a eu l'occasion de pouvoir voyager en Californie, et à titre personnel, quand je suis allé là-bas, je kiffais déjà la musique et la culture, mais de vivre l'expérience, de voir de ses propres yeux et de sentir qu'est-ce qui crée cette culture, qu'est-ce qui anime ces personnes là-bas, c'était incroyable. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, en vrai, si on regarde de près, on peut trouver des similitudes entre notre région et la Californie. Au niveau culturel, peut-être pas encore, mais je reste persuadé qu'il y a un lien entre les deux, et que voilà, moi c'est un des trucs qui m'influence et qui me fait dire que je peux ici dans le coin placer quelques références à cette culture. Ok, ça marche. Les gars, est-ce que vous avez vos influences musicales? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus important pour moi dans le rap, c'est surtout la partie texte. Donc de manière générale, je suis très souvent influencé par tous les mecs qui écrivent bien, tous les mecs qui ont une plume un peu différente. Après, je suis pas tout jeune, je vais avoir 34 piges, et du coup mes influences elles sont un petit peu anciennes, même si certaines sont encore sur la scène. Mais si je dois citer des noms,
J'aime beaucoup ce que fait Monsieur Kaiz. En plus, c'est un mec de mon quartier, donc forcément, lui, il m'a lancé et depuis, je suis à fond dedans. Des mecs comme Danny Dan, des mecs comme Lino d'Arsenic. Voilà, ce genre d'artistes, des mecs comme Nak Mendoza aussi. En fait, tous les mecs qui écrivent bien, moi, même si la musicalité n'est pas toujours sur le prépondérante dans ce qu'ils produisent, c'est hyper important pour moi que les mecs écrivent bien. Après, si je parle d'influence en termes de musicalité, j'aime beaucoup ça va être un peu plus US, mais j'aime beaucoup ce que font tous les gars de TDE, les Kendrick, les Schoolboy, AB Soul. Tous les gars de Dreamville aussi, tout à l'heure Nathan a cité J. Cole, mais toute sa team, Bass, G.E.D., tous ces mecs-là, c'est vers ça que c'est ça que j'écoute en vrai. D'accord. C'est ça que j'écoute le plus. Après, voilà, c'est vraiment le texte en premier chez moi. Ok, le texte en premier, ça marche. Moi, je sais que, par exemple, toi, ayant bientôt 38 ans, toi, par exemple, je sais que les artistes qui m'influencent un peu dans le hip-hop, en tout cas, que je commence à découvrir, il y a beaucoup d'artistes morts déjà. Surtout dans le rap. Ceux que j'ai cités sont encore parmi nous. Surtout dans le rap où il y a de plus en plus de rappeurs américains qui meurent jeunes. Ouais, en plus. En plus, donc voilà. Ouais, mais ça va, il y en a encore qui tiennent le coup. Hein. Oui. Tu regardes le Papy Snoop, il est toujours là. Hein. Ah oui, franchement. Toujours le smile. Toujours. Ouais, toujours. Hein. Toujours. Pourtant, qu'est-ce qui se met dans la tronche Putain, oui. Ah ouais. Mais oui, bien sûr. Après, voilà, je pense que oui, toi, tu dois penser en disant ça à des mecs comme Tupac et Biggie. Par exemple. Voilà. Par exemple, toi. C'était les plus connus, quoi. Mais oui, voilà. Par exemple. Forcément, on les a mangés. De toute façon, ils font C'est partie vrai. de l'éducation que si tu veux écouter un peu de rap US, il faut d'abord avoir un peu commencé par écouter ces mecs-là. Ouais. Bon. En parlant de rap US, il y a une émission sur Antenne Radio une fois par mois qui s'appelle T'as pas un truc qui bouge, qui retrace un peu le hip-hop des années 80 et 90. C'est surtout des anciens qui kiffent le rap de ces années-là. Et ils ont traité la semaine dernière de rap West Coast. Eh ben. Hey. Donc, avec une playlist d'1h30. Voilà, où ils vous font un peu partager ce qu'ils ont vécu avec ces musiques-là, en tout cas dans leur univers, et un peu comment ça a été un peu le rap dans ces années-là. Émission en replay que vous pouvez écouter sur le site de Antenne Radio. Voilà. Yes. Les gars, peut-être vos influences, et puis après on va. Après, Vous êtes un écoute. petit peu plus différent que nous. Donc, Ouais, c'est vrai que du coup, ça c'est va être moins le intéressant, côté. Les gens que j'aime, dont j'aime l'écriture, genre, on me dit pas comme des influences. Mais ouais, c'est vrai que moi, c'est surtout j'ai écouté beaucoup de hip-hop des années 90, plus East Coast, moi, pour le coup. Je sais pas, Nas. J'ai aucun nom qui me vient, mais dans l'idée, quoi. Toutes les prods de. En fait, moi, c'était surtout du coup les prods qui m'ont inspiré, les prods à la Pete Rock, J. Dilla. DJ Première, très très lourd aussi. Moi j'ai commencé en samplant du coup, donc forcément c'était des vibes qui me plaisaient beaucoup. Et maintenant, ouais, c'est vrai que après oui, non, je me suis pris ASAP Rocky moi au lycée quand même. Ah oui. L'album At Long At Least là, n'importe quoi. On l'a réécouté, on l'a réécouté, je le réécoute de fou en ce moment du coup depuis que tu me l'as mis. Et donc ouais, voilà, moi c'est vrai que ouais, du coup tout ce penchant là électro, en fait c'est même limite rock en fait en le réécoutant. Je sais pas, je saurais pas dire ce que c'est. Puis après, voilà, après d'autres producteurs électro sont arrivés sur mon chemin. Donc là c'est plus du Sébastien Tellier, Monsieur Oiseau, tout ça. Ok. Et Justice. Allez, avant qu'on découvre un titre de Regan, est-ce que toi t'as une influence Je peux Même s'il fait de la musique, par rapport à l'album de Monsieur Flo, fait de la musique. on va dire de ce que j'ai posé sur mes refrains, je peux me référer, je peux donner quelques artistes. Je peux citer Lefa, je peux citer Arojo, je peux citer Looney aussi, il me semble qu'il vient d'ici. J'en avais un autre, ça y est, je l'oublie, Change, voilà. Yes. Ah oui, Change. Change, j'aime beaucoup, je trouve ça vachement bien. Moi aussi. Et, Moi j'ai kiffé Pacemaker par exemple. Pacemaker, c'était vachement bien, mais je trouve que le dernier projet qu'il a sorti. Oui, alors j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter, mais. Mais c'est très sombre, voilà. Oui, ça, oui, c'est oui. Le Edge, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très très sympa ce qu'il fait. Et en ce moment, je me suis pris une claque sur un album de Dajak là. Je trouve que ça marche bien ce qu'il fait. Ça mixe justement le côté rock et rap aussi. Et il a fait un dernier album là dernièrement qui est vachement bien. Qui me parle pas mal. Ça marche. Bien, avant de découvrir justement, alors maintenant on va parler un petit peu des titres, des projets, de ce premier projet solo de Regan, enfin de groupe aussi. Enfin,
Même si On a intervenu, Voilà. il nous a sollicité, on a participé, on l'a accompagné au maximum, mais ça reste un album de Regan. Un album solo Regan, voilà, mais accompagné de l'équipe. Exactement. On va écouter un titre pour vraiment se mettre dans l'ambiance et dans ton univers, Regan, avec un premier titre qui s'appelle Un trait sur le passé, c'est ça? C'est ça. Il y a un feat dessus, je crois, non? Ouais, il y a Mona, Ouais. Talent Brut, qui est parti à Montréal. On la salue. On lui fait des bisous depuis Bordeaux, mais ouais, un talent de Ça fou. marche. On écoute ça ensemble et on revient juste après. Restez avec nous sur Wanted Radio. Trop d'années passées près de toi, trop d'années à rester seul, trop d'années à me faire croire que changer ça me faisait peur. Trop d'années condamnées au mal-être, à se laisser aller avec le malin aux manettes. Les excès, les paraître, je les laissais apparaître. Il reste que le vide quand t'es au-dessus de la falaise. Ouais. Faut que je tire un trait sur mon passé, que toutes les nuits j'arrête de penser au passé. Le temps est passé, faut qu'aujourd'hui se différencie du passé. Le temps est passé, longtemps effacé. Il a fallu l'écrire avec soin pour finir mon passé. Trop d'années à ignorer les conséquences du vécu. Trop d'années à attendre que mon passé prenne du recul. Trop d'années isolées à regarder l'aiguille de la pendule. Faut que je m'arrête avant que le temps me ramène au début. Comme accroché à toi, tu es passé mais à côté de moi. On s'est raté, on a longé la voie. Ma liberté s'est rongée à force de t'avoir. À mes côtés, t'es mon ombre et mes choix. Ouais, les secondes qui passent, tu les bois. Mais c'est moi qui ai trinqué du malheur sur le banquet. Tu dansais, j'étais inquiet, plus je pensais, plus t'allais. Bien, j'en ai fini, c'est pour cette année, je t'aurais prévenu. Ouais, j'ai le feeling, j'ai la rage et je t'ai mise à nu. Ouais, dans mes lyriques, l'emploi du passé, je n'en veux plus. Je te laisse imaginer comment de ma vie tu n'es plus. Trop d'années à ignorer les conséquences du vécu. Trop d'années à attendre que mon passé prenne du recul. Trop d'années isolées à regarder l'aiguille de la pendule. Faut que je m'arrête avant que le temps me ramène au début. Sur le passé, faut que je tire un trait sur le passé, détaché, retrouver. Can't you see me trying, stay awake? I can't have a meltdown. Take control and everything I made. Needs to go now. Trop d'années à ignorer les conséquences du vécu. Trop d'années à attendre que mon passé prenne du recul. Trop d'années isolées à regarder l'aiguille de la pendule. Faut que je m'arrête avant que le temps me ramène au début. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Bien, nous sommes de retour dans cette émission. Enfin, on l'a jamais vraiment quitté puisqu'on a découvert le premier titre qui s'appelle Un trait sur le passé. Issu de ton premier projet musical, du coup, Regan. Mon premier album. Ton premier album. Projet, j'en ai eu fait d'autres. Oui. J'ai fait un EP. Voilà,
voilà. D'accord. Et C'est le passé, quoi. Voilà, c'est le passé. D'ailleurs, tu fais un trait sur le passé, du coup ou... Un peu, tu vois, ouais, si on parle de ça, là, clairement. Est-ce que tes anciens projets sont toujours trouvables quelque part ou Ouais. t'as vraiment fait un trait dessus? Non, ils sont trouvables en vrai. Ce fameux EP, il est dispo que sur YouTube. D'accord. Mais qui s'appelait Styx, comme Yes. le fleuve qui emmène aux enfers. Mais sinon, j'ai sorti aussi une mixtape, justement dans ma démarche de vouloir ramener un peu de Californie à Bordeaux, qui s'appelait tout simplement Bordalifornie. D'accord. Voilà. Ok, on va parler un peu de ce son, de cet album justement, Yes. qui comportera combien de titres? Qui comporte 14 titres. 14 titres, très bonne question, parce que j'aurais pu oublier ça. D'ailleurs, à partir de combien de sons on appelle ça un album? Je crois pas que ce soit en termes de son, mais en termes de durée. Ouais, de durée. D'accord. Et franchement, je saurais pas dire. Après, on n'utilise pas forcément les bons termes, mais Ouais. quand nous, pourquoi on appelle ça un album, c'est surtout par rapport à la quantité, à la qualité D'accord. du travail qu'on a fourni, le temps qu'on y a passé, Ok. et puis quelque part aussi les attentes qu'on a par rapport à ça, quoi. Ouais, puis même le respect d'une thématique ou d'une histoire, tout simplement. Il faut un truc cohérent, sinon si c'est juste plein de sons. Parce que tu peux faire un truc avec 18 tracks, mais en vrai, c'est pas forcément un album, ce sera plus une Ouais. mixtape pour le coup. Et donc du coup, dans ce projet-là, est-ce qu'il y a une histoire entre les titres? Est-ce que il faut l'écouter dans l'ordre? Est-ce que chaque titre, en fait, c'est l'album qui raconte l'histoire, ou c'est chaque titre Mais qui sont indépendants et qui racontent à chaque fois en fait, une histoire bien différente? L'album est conçu en fait en 3 parties, 3 champs temporels, on va dire. Il y a une partie consacrée au passé, une partie consacrée au présent, une partie consacrée au futur. Donc pour avoir l'histoire, vaut mieux l'écouter dans l'ordre. Après, D'accord. je pense qu'on n'a pas conçu la chose pour que ça soit uniquement écoutable dans l'ordre. Tu peux les prendre un peu dans tous les sens. Ouais. T'auras les sons, mais en fait, t'auras pas l'histoire complète. Tu comprendras pas forcément l'histoire C'est ça. de l'album si tu C'est l'écoutes. surtout que tu peux passer d'un truc où je vais te parler de quelque chose que je vis actuellement, de mes préoccupations actuelles, et après tu vas tomber sur un truc où je te parle de mon mal-être d'hier, de mes préoccupations de la veille, et t'auras moins la logique du truc de comprendre. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Ça marche. Pour recréer cet album, quel est ton processus de création? Est-ce que tu écris et tu trouves ou tu demandes une prod qui va bien avec ton texte, ou inversement? Ou comment ça se passe? Pour le processus d'écriture habituel, on va dire que c'est la prod en fait qui va me plaire, et ensuite de ça je vais écrire quelque chose dessus. Après il s'avère que là pour le coup, pour l'album, j'étais réellement dans une démarche où j'avais besoin en fait j'ai très longtemps utilisé des métaphores et utilisé un second personnage pour me cacher derrière, et là j'avais vraiment besoin de parler de moi en fait. D'accord, donc tu savais dès le départ de quoi tu voulais parler? Je savais que j'allais parler de moi. Ouais. Je savais que j'avais des thématiques qu'il fallait vraiment que je balance et que je me vide de ça. J'étais arrivé au bout du processus hors passion culturelle, on va dire, qui faisait que j'en étais conscient de ce qui avait été bien, pas bien. Et là, je me suis dit, je suis inspiré par ça et j'ai besoin aussi de tout simplement d'en parler. Ouais. Et sans faire une thérapie ou quoi que ce soit, mais simplement profiter de mon vécu pour raconter des choses. Et comme c'est toujours, je trouve, à titre perso, plus intéressant d'entendre quelqu'un qui te parle d'un vécu que de quelque chose qui est superficiel, on va dire. Oui. Mais voilà, et donc du coup l'album est venu déjà dans cette démarche-là. Après je partais pas forcément dans l'idée d'un album à la base. Je m'étais dit j'ai plein de singles, c'est cool. Et puis au bout d'un moment, Ethan qui est devant moi m'a dit mais les gars, c'est un album là, c'est pas des singles. Et D'accord. puis j'ai dit non. Puis finalement, je me suis posé un jour, puis j'ai écouté un peu tout dans un ordre un peu précis, justement de ce chant temporel. Puis je me suis dit ouais merde, il manque quelques sons, mais ouais c'est ça en fait, c'est un album. Et du coup, quand tu écris un titre, comment ça se passe? T'as toujours un calepin ou un téléphone sur toi, ou dès que t'es inspiré d'un truc, tu l'écris, ou tu préfères te poser chez toi tranquille devant un bureau? Ah, génération 4.0, je suis avec un téléphone pour écrire. Ouais. J'ai eu une période où j'écrivais sur du papier, mais c'est vrai que je suis très vite passé au téléphone. Et non, j'écris comme ça. Après, j'aime bien être dans ma bulle, j'écris beaucoup le matin, bizarrement. Oui. Je m'entraîne énormément le soir, mais ma phase de création est plus le matin. D'accord. Même plus tôt c'est le matin, plus je vais être inspiré.
Pour être franc, du coup, est-ce que tu as déjà écrit bourré, par exemple? Le matin, voilà. J'ai déjà écrit bourré. Ou c'était sous d'autres substances, on s'en fout, mais non, dans un état second, par exemple. Non, malheureusement, moi, justement, les substances, c'était le passé, donc moi, c'est plus mon quotidien, mais par contre, oui, ça m'est déjà arrivé d'essayer d'écrire bourré, mais ça n'a jamais donné quelque chose de très concluant. Généralement, la réécoute à jeun. Ouais, te fait comprendre que t'étais bourré, quoi. Oui, voilà. Okay. Ça, techniquement, c'est un peu le genre de pratique que t'arrêtes quand tu te dis, vas-y, je veux donner un peu de consistance, un peu de cohérence à ce que je fais. Quand tu veux rendre un peu vraiment la chose un peu plus professionnelle, quoi. Quand tu veux vraiment que ça soit cohérent, exactement. Tout à fait. Pour la prod, comment ça se passe? On t'en propose? Est-ce que dans le groupe, vous proposez des fois des prods, ou est-ce que tu fais appel à des beatmakers ou extérieurs ou... Jusqu'à présent, ça a été les recherches YouTube type beat, comme beaucoup de notre génération. Maintenant, déjà via l'album, d'avoir trouvé des type beats m'a mis en connexion avec les beatmakers qui justement mettaient à disposition ces prods. Donc déjà, j'ai mon réseau maintenant avec eux, et puis j'ai bien bon espoir qu'avec mon ami Jacquies, maintenant, on puisse travailler en collaboration sur des vraies choses, quoi. Donc t'as du boulot, quoi, en gros. Tu vas pas t'ennuyer normalement. Non, t'as pas rejoint le groupe pour rien. Non, tant mieux. Passez vos commandes. Ok. Donc, combien ça t'a fallu de temps pour créer ce projet, qui va s'appeler comment d'ailleurs? Qui s'appelle Un quart de vie. Un quart de vie, voilà. Qui est sorti du coup en début décembre dernier. Et il m'a fallu... un quart de vie. Pour l'écrire. il raconte un quart de ma vie, au travers de laquelle j'ai vécu 2 vies, d'où le jeu de mots avec le 2. Okay. Mais il m'a fallu un peu plus d'1 an, on va dire. D'accord, ok. Moi, ce que je propose, c'est qu'on s'écoute un deuxième titre pour rentrer un peu plus dans l'univers et comprendre un peu comment ton univers, le comprendre un peu plus. L'album, il est dispo sur la plupart des plateformes, je suppose, déjà. Sur toutes les plateformes. Streamer fort. Voilà, à fond les ballons, comme on disent les vieux. J'ai pas trouvé d'autres expressions encore. Faut que je me rapproche de mecs plus jeunes que moi pour réapprendre les expressions d'aujourd'hui. Bien, on va écouter Choix de vie. Avec mon gars Ethan qui est juste en face de moi. Voilà. Et on revient, restez avec nous et on parle de ce titre juste après. Yes, à toutes. Choix de vie, c'est nos choix de vie. Choix de vie, c'est nos choix de vie. Choix de vie, c'est nos choix de vie. Choix de vie, choix de vie. Les parois de mon cœur frappent fort sur mon torse. Dehors il pleut et dedans tout est sobre. Y'a le froid, les rancœurs et tout ce qui en sort. Ça attise les peurs, jamais seul dans mon corps. Faut créer de la chaleur là où il n'y a que la mort. On ne fait que se croiser, invisible, c'est tout comme qui me parle de valeur. Moi j'ai reconnu mes torts. Putain de société régie par l'ego. J'ai besoin de vriller pour trouver le calme. J'ai redouté les âges, mais maintenant je vibrais. Cela implique des tas de contreparties et de sarcasme. Mais j'ai le temps de méfier. Déjà lâché mon âme, je pars d'un mélodrame. Donc mes contacts j'ai trié pour qu'autour de moi y ait ce qu'il me faut, mes familiers, c'est mes atouts, mes alliés. T'as des problèmes dans la tête quand il faut faire des choix. Les questions sans réponse me mènent à faire les 100 pas. Pour beaucoup tu donnes et tu prêtes, mais ça sert à quoi? Parfois j'essaye d'entendre sa voix. Chaque jour les mêmes problèmes, amener les doutes et les que faire. Le choix est plus dur que de se taire. À double visage on se préserve. Hier y'avait plus d'air, aujourd'hui je me tempère. Plusieurs choses de vie m'entraînent dans ce qui peut devenir un rêve. De vie, en une vie, suis-je à laisser ou accomplir? Fuir la misère, ça j'ai compris. Assumer ses choix, ça n'a plus de prix. De vie, en une vie, suis-je à laisser ou accomplir? Fuir la misère, ça j'ai compris. À chacun sa voix et ses choix de vie. Je me suis toujours demandé quoi faire avant de me dire qu'est-ce que j'ai fait. Y'en a qui prient, y'en a qui espèrent. Moi je prends le risque de ne pas percer. Le tout c'est pas de se laisser faire. Entre la flemme, les vices et les excès. J'ai ramené mes tripes et mes versets.
Comme Jimmy Smith quand faut clasher. J'en ai rien à foutre des paroles présidentielles. Moi et mes héros comme les étoiles, ouais, on gravite dans le ciel. On n'attend pas que les événements viennent, on va les créer. Dégage l'enfoiré, confond pas du low cost, non, avec du henny quand même. Terrible aspect, c'est la vie la vraie. Tout tourne autour des choix que t'as pris la veille. Un village vierge ou une villa de rêve. Mon empire montrera ce que j'ai construit, goddamn. T'as des problèmes dans la tête quand il faut faire des choix. Les questions sans réponse me mènent à faire les 100 pas. Pour beaucoup tu donnes et tu prêtes, mais ça sert à quoi? Parfois j'essaie d'entendre sa voix. Chaque jour les mêmes problèmes, à mêler les doutes et les que faire. Le choix est plus dur que de se taire. À double visage on se préserve. Hier y'avait plus d'air, aujourd'hui je me tempère. Plusieurs jours de vie m'entraînent dans ce qui peut devenir un rêve. De vie en une vie, suis-je à laisser ou accomplir? Fuir la misère, ça j'ai compris. Assumer ses choix, ça n'a plus de prix. De vie en une vie, suis-je à laisser ou accomplir? Fuir la misère, ça j'ai compris. À chacun sa voix et ses choix de vie. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Donc on vient de découvrir ce titre qui s'appelle Choix de vie avec Ethan dessus. Voilà, qui est le 6e de l'album, c'est ça? Exactement. Ok. Pourquoi cette place 6? Excuse. Pourquoi cette place 6? Pourquoi cette 6e place? Est-ce qu'il a une c'est quoi l'histoire de... Enfin, avance, ça raconte quoi et qu'est-ce que ça raconte après? Il rentre dans le début du présent en fait. D'accord. On vient de clôturer le passé justement avec un trait sur le passé et on rentre dans la partie présent parce qu'aujourd'hui et même de manière générale dans notre quotidien on a toujours besoin de faire des choix et ces choix généralement, je ne vais pas rentrer dans une phase philosophe, mais ces choix impliquent toujours des conséquences et ça peut être des préoccupations qu'on a aujourd'hui parce qu'il faut le faire tout simplement. Et voilà, donc pour moi c'était une des premières thématiques que je voulais aborder dans mon quotidien parce que j'ai toujours trouvé que c'était un élément important de nos vies, de nos quotidiens, ce fait de devoir toujours faire des choix et que ces choix impliquent un peu notre présent et surtout notre avenir, quoi, on va dire. Ok. Sur les choses qu'on fait, etc. C'est ça. Tout en s'appuyant voilà, exactement sur le vécu qu'on a eu avant pour en tirer des conclusions et faire les bons choix, justement. Ça marche. Comment tu définis ton rap? Parce que c'est quand même j'aime bien parce que ta musique, moi je sais que je vais pas l'écouter forcément à n'importe quel moment de la journée. Je vais surtout l'écouter moi en fin de journée, le soir, parce que je trouve que ta musique correspond mieux à cette... Enfin en tout cas pour moi, dans cette phase de la journée où j'ai plus envie vraiment d'écouter un son vraiment et voilà, de le kiffer, c'est souvent un style de rap sur lequel je sors généralement un petit verre de vin avec et je le pose devant la musique, devant la musique, toi. Comment tu définis ta musique et est-ce que ce style que tu imposes dans cet album, c'est ton style à toi et tu ne l'as que pour cet album-là ou tu veux dans le futur faire d'autres styles? Il y a plusieurs questions dans ma phrase. Mais... Ouais, carrément. Déjà sur mon style de rap, à vrai dire, je pense que j'en ai pas vraiment. J'aime bien aller toucher à tout, on va dire globalement. Après, maintenant avec cet album, j'ai quand même plus envie de moins jouer sur du storytelling et beaucoup plus jouer sur raconter réellement qui je suis, raconter le quotidien qu'on a avec le collectif et peut-être trouver des parallèles comme j'ai pu faire sur certains sons de l'album où tu cherches à avoir une écriture qui est la tienne mais qui se rapproche suffisamment de ce que peut avoir tout le monde pour qu'il y ait quelqu'un qui se dise ah ouais mais en fait ce qu'il raconte c'est un peu ce que je vis quoi. Ouais. Et après globalement même sur l'album, en vrai, je peux très bien passer d'un boom bap à une trap classique en passant par des prods comme là on a pu avoir sur peut-être un trait sur le passé et choix de vie qui sont plus des prods, on va dire, mélodieuses, mais c'est une base quand même trap si je me trompe pas. Donc voilà. Ok, ça marche. On va parler aussi dans le cours de l'émission les projets à venir.
concerts s'il y a, représentations s'il y a, dans l'espace public, avec du public. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on y est quasiment tout le temps. Comment tu les utilises, toi ? Je les utilise très peu, à vrai dire, dans le sens où je les utilise pour promouvoir ce que je fais, mais je suis pas du style à montrer toute ma vie en fait dessus. D'accord. Je sais que ça peut permettre de développer des communautés, des choses comme ça, mais j'avoue que moi je préfère montrer ma musique, quelques sessions de studio, promouvoir mes clips, faire des freestyles de temps en temps, et encore avec Ethan on s'attelle toujours à essayer de faire des choses avec un visuel un minimum construit, promouvoir ce que font les gens qui m'entourent, les gens que je trouve pertinents autour de moi, plus que de montrer mon quotidien et faire des blagues ou des trucs comme ça. D'accord. C'est pas, Ok. voilà. Ok. Est-ce que donc il est sorti au mois de décembre, et est-ce que aujourd'hui tu as l'intention, tu as déjà commencé à écrire quelque chose d'autre? Est-ce que tu as un projet d'écriture pour un deuxième projet? Forcément, oui, j'écris toujours. Après, oui, forcément, l'idée d'avoir fait un album, le processus créatif, tout ce que ça a emmené comme sensation, des plus mauvaises aux meilleures que j'ai eu dans le processus créatif, ça me donne envie d'en faire un autre, je vais pas mentir. Mais avant ça, je pense que là, j'ai plus envie de... Ce qui m'attire énormément là, c'est tout ce qu'on va faire justement en collectif. Plus me recentrer sur faire de la musique à plusieurs. Et après, oui, moi, dans mon coin, je continue à écrire, mais dans l'immédiat, là, ça va être surtout ça. C'est travailler pour mes potes et pour faire des trucs entre potes. D'accord. En termes de scène musicale, aujourd'hui, depuis que la radio est née, surtout ces dernières années, il est rare de voir deux fois le même artiste à la radio, tellement qu'il y a de rappeurs et d'artistes issus du hip-hop, en tout cas dans la région. Comment tu te vois? Est-ce que tu penses que ta musique et le groupe que tu as peut se faire une place dans cette foule de rappeurs qui existent dans la région? Je pense qu'un principe du rap, c'est un peu l'ego trip, et bien sûr que moi je vais te dire que moi et les gars de mon équipe, on est les meilleurs, tu vois. Oui. Mais ce qui est vrai d'ailleurs. Après c'est tellement subjectif la musique, tu peux pas vouloir à quelqu'un de après on va avoir des problèmes. Non mais c'est tellement subjectif, tu peux pas reprocher à quelqu'un qui va te dire j'aime pas ta musique, tu vois. Ouais. Mais après, je pense pas que notre démarche de fond, elle est de se dire on va s'imposer, on va faire du rap pour devenir les meilleurs en France, pour vendre des milliers de disques. C'est pas la démarche dans laquelle on est. Je pense que nous, on est vraiment plus dans la démarche individualo-collective, qui est de se dire qu'on a tous... Individualo-collectif, ouais, okay. Je sais pas s'il existe celui-là, mais... Ça, c'est la première fois que j'entends, en tout cas. Mais l'idée, c'est en gros, on a chacun le même désir, mais ensemble, c'est de vouloir faire quelque chose où plus tard, si on doit arrêter pour X ou telle raison, on se dira j'ai fait ce que j'avais envie de faire dans tous les cas, donc, et je pourrais pas me dire putain j'avais la possibilité de faire ça, je l'ai pas fait par procrastination ou par flemme, tu vois. Après si je peux apporter un élément de réponse aussi, c'est que tout ce qui va être popularité qui peut en découler de notre travail, ça c'est des conséquences. Nous on est des passionnés, évidemment que si un maximum de personnes kiffent ce qu'on fait, ça va nous donner de la force et encore plus l'envie de continuer. Mais c'est aujourd'hui, là, que ce soit pour moi, Flo et même Mathéo et Ethan, on fait de la musique depuis un certain temps. On n'a pas attendu que les gens nous disent ouais c'est bien pour continuer. Oui. On le fait, on donne ce qu'on a, on vit notre art. Après, si effectivement les gens kiffent, tant mieux. Mais c'est pas la popularité qui fera qu'on continue ou qu'on arrête. En fait, okay. Ce sera une conséquence. Après, effectivement, on veut rassembler. L'idée, c'est de kiffer tous ensemble et de faire kiffer un maximum de personnes. Mais on n'est pas drivé par la popularité, quoi. D'accord, ça marche. Ok. Et on en a un petit peu parlé tout à l'heure par rapport au début de votre arrivée dans le rap, où vous avez fait quelques open mic, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Est-ce que vous écumez les open mic ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Et
C'est vrai que Alors, en termes de scène, on va dire, Ouais. depuis le Covid, on n'a pas eu énormément Ouais. d'opportunités non plus. Après, pour te rassurer, si tu veux, t'es pas le premier qui aujourd'hui, dans le domaine du rap, où les artistes évoluent aussi. Souvent, les open mics, c'est plus forcément. C'est un exercice particulier, les c'est- open voilà, mic. Hein. c'est plus forcément un exercice qu'ils aiment encore pratiquer parce que. Chacun a son parcours dans la musique aussi. Mais tu vois, l'open mic, pour le coup, par rapport à ce que je disais tout à Ouais. l'heure, pour moi, on rentre vraiment dans la logique du propre au rap, c'est-à-dire de cet ego trip, c'est-à-dire Ouais. je vais montrer à tout le monde que c'est Ouais, moi qui ai la d'accord. plus grosse, tu vois. D'accord. Et c'est vrai que là, nous, ces derniers temps, ça a été plus la démarche de créer les choses les plus perfectionnées Ouais. qu'on pouvait faire, plus que la démarche d'aller dire, allez, on va se confronter avec eux et puis on va leur montrer qu'on est les meilleurs, tu vois. D'accord. Ok. Donc forcément, moins d'open mic. Ok, on arrive sur la question suivante. Que pensez-vous du contexte hip-hop actuel et comment l'analysez-vous? Je vous laisse parler en premier, les gars. Ouais. On va avoir des Le avis contexte différents, là. actuel du hip-hop, c'est-à-dire les tendances. Ouais, les tendances, je sais pas. Comment vous voyez le peux hip-hop répondre si vous voulez, aujourd'hui? mais- Pour le coup, Et là moi, où vous je êtes. l'ai déjà dit, mais je suis un peu old, Ouais. un peu old school dans la démarche. Et j'avoue que je suis pas, je vois pas d'un super œil toutes les tendances qui débarquent dans le rap, qui Ouais. sont finalement très passagères. Moi, j'aime bien que les rappeurs qui débarquent respectent les basiques, parce que c'est l'essence même de notre musique, qu'il y a un message que potentiellement, sans forcément tomber dans rap conscient, il faut que ça reste conscient. L'idée, c'est qu'on ait quelque chose à dire quand même. Et il y a des choses très intéressantes qui sortent. Il y a des mecs qui débarquent avec des flows qui sont un petit peu innovants et tout ça. Et ça, c'est intéressant. Mais je trouve que le rap, sur les dernières années, il perd un peu de son essence. On est plus sur de la musique qui bouge. Oui. Juste pour. Je ne veux pas citer de nom parce que je veux, Ouais. je veux pas. Non, mais je dois qui que ce soit. les consommateurs de musique aujourd'hui, Mais voilà, c'est beaucoup. c'est ça, Alors, c'est que- c'est beaucoup. On doit beaucoup écouter des nouvelles choses tout le temps. C'est ça. Peu importe le style, et on veut danser dessus. Voilà, c'est Et ça. c'est plus forcément, c'est pas non. forcément ce qui moi m'a animé Ok. dans le rap. Donc j'avoue que dans ce qui sort aujourd'hui, j'aime bien quand les mecs respectent les basiques tout simplement, qu'ils aient des textes qui soient construits, que les flows soient bons évidemment, mais et que la musicalité soit un peu respectée, parce qu'aujourd'hui il y a un tas de rythmiques qui débarquent dans le rap. Et moi, à titre personnel, parce que je sais que c'est pas forcément partagé par tous les membres du groupe, et c'est aussi ce qui fait la richesse du truc, c'est que il en faut un peu pour tout le monde, mais je suis pas forcément hyper client des nouvelles tendances et de ce qui peut sortir. Après, comme tu l'as dit, le public rap, c'est plus le même qu'il y a 15 ans. Ouais. C'est des publics relativement jeunes, surtout, j'ai l'impression surtout dans la région. Et forcément, on n'aspire pas à la même chose. Après, c'est quelque part une bonne chose que le rap s'enrichisse. Après, il y a des fois des tendances qui débarquent, je capte pas. Ouais. Tu vois. Après, il y a beaucoup d'anciens qui écoutaient le rap déjà avant tout ça, qui écoutaient du rap conscient, qui aujourd'hui cherchent des nouveaux rappeurs qui sont dans cette tendance un peu à l'ancienne encore aujourd'hui. Même si c'est heureusement. quelque part. Voilà, heureusement. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus et faire une généralité de. Non, aujourd'hui, et puis tout le après, monde va encore une fois, écouter ce tout que ça. je dis, c'est mon avis personnel. Oui, non, mais bien sûr, la bien sûr. musique, j'ai tendance à dire que c'est une histoire de sensibilité. Si les artistes qui, moi, me plaisent pas aujourd'hui sont parfois parmi les plus écoutés du pays, c'est qu'il y a une bonne Ouais. raison aussi. Hein. Je respecte le travail de chacun. Maintenant, j'avoue que, à titre personnel, j'aimerais bien que les nouvelles vagues reviennent un peu back to basics. Tu vois. C'est ça. Après, il y en a franchement, quand même. Ouais, il y en C'est a encore, sinon j'aurais perdu espoir. Mais C'est juste que le rap, en fait, c'est tout simplement une musique populaire et du coup, elle est régie par des règles commerciales précises et du coup, forcément, il y a des morceaux qui sont, comme tu disais, faits pour danser, tout ça. Après, il y a des rappeurs qui sont peut-être moins mainstream, mais ça, faut piquer un peu, quoi. qui réussissent quand même à avoir leur public et à vivre de leur musique. Même Tu vois, t'as des artistes, je pense, qui sont pas catégorisés mainstream et pourtant, je pense qu'ils vivent très bien de la musique, tu vois. Ouais. Et ils sont juste pas grand public, ils sont pas grands médias, mais pour autant, ils ont un public qui consomme énormément et ils s'en sortent très bien. Moi, je découvre en ce moment le hip-hop alternatif.
avec les Zwinkels. Ah ouais, bah, c'est Ah oui, c'est pas ça- tout jeune. tu vois, ça Non, date. non, mais ça date, mais je le découvre là, en ce moment, là, tu vois. Ah ouais, ok. Et sont marrants. c'est vraiment c'est un, Ah, c'est un autre délire. c'est un autre délire. C'est un autre Mais ils ont quand même leur public. Enfin, Ouais, non, mais clairement. toi, ouais. ils seront pas dans les grosses radios tous les Ouais, ans. pour enfin, le toi. coup, je crois qu'ils ont la Ouais. volonté de pas y être en plus. Oui, en Ouais, plus. en Ouais, plus. ouais, je Mais commence à c'est étudier vachement leurs dans- interviews, tout ça là. C'était dans le mouvement rave pas mal avant, je crois, ces gars. Ouais, on m'a dit que c'était les premiers dans les années 90 à être dans les raves et justement Ouais. Oui. et mélanger un peu ces deux mondes entre l'électro bien vénère et le rap un peu. Et je pense que c'est les seuls rappeurs, en tout cas, qui il y a quelques mois, ont sorti un clip réalisé dans les usines de la 8-6. Ah, yes. Ah, ça donne le thème, tu vois. Ah, t'as Voilà. le contexte, tu vois. Voilà. Il y a une DA. Ah, il y a une logique. Ouais, c'est Voilà. où ils vont. Quoi. Voilà. Bon, donc quand même, voilà, c'était pour dire qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas besoin d'être mainstream pour forcément. Non, mais réussir à- c'est même pas une histoire de mainstream, Ouais. c'est plutôt dans ce qui est produit. Et puis il y a un autre élément, tu l'as dit aussi, Regan, cette volonté d'être un peu commercial de certains. Pour moi, il y a eu un virage, c'est au moment où à la démocratisation de YouTube, de toutes ces plateformes qui ont permis à un peu n'importe qui de faire du son et d'être écouté, quoi. Et il y a eu un moment où moi, à titre personnel, j'ai été frustré parce que ça faisait peut-être 10 piges que je faisais du rap et il y a des mecs, ils ont commencé il y a 3 semaines, je vois, ils débarquent, Ouais. ça rime même pas et les gens sont derrière, tu te dis wesh, c'est quoi le délire, quoi, en fait. Et après, tu comprends que c'est juste le monde qui évolue, et il faut apprendre à vivre avec, et il faut nourrir, nous, notre truc, parce que on se rend compte que parfois, enfin en tout cas, encore une fois, c'est à titre personnel, hein, je ne veux pas engager tout le collectif sur mes prises de position, mais un peu n'importe qui peut y arriver, et même les mauvais. Et si nous, après, je vais pas non plus, je vais essayer de rester humble, mais si nous les bons, on fait pas le job, Oui. on peut pas venir leur reprocher quoi que ce soit. Ouais. Clairement. Si nous on le fait pas, personne ne le fera, et ils prennent les places qui sont libres. Donc à nous aussi d'être productifs, à nous aussi de batailler un petit peu pour mettre en avant notre musique et pour que le rap aille dans le sens pour lequel nous on est sensibles, quoi. Ça marche. On va écouter un autre titre. Et après, je proposerai qu'on fasse un peu de live. Allez. Hein. Voilà, pour rentrer vivement dans la musique. On va rappeler d'abord tes réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, pour que les gens puissent vous retrouver et vous suivre. Allons-y. Je pense qu'on peut en citer deux. peut en citer. Regan. Ouais, vas-y. Regan, Tiré du bas 3Y3 Et puis- pour l'Instagram. Après, pour les plateformes et tout ça, ça sera Regan, RIGAN. D'accord. En majuscule. En majuscule. Sinon, ça marche pas. En C'est majuscule. Rihanna. Sinon, t'as Rihanna à la place. Ouais. Après, 3Y3-du-bas gang pour le Insta Pour le Insta du collectif. Normalement, il y a tous les Insta Ouais, de c'est tout ça. le monde dessus, quoi. Donc c'est D'accord. pour ça. Moi, C'est j'invite ça, c'est le surtout compte à- central. Ouais, surtout à rejoindre ça. Puis même pour les visuels sur YouTube, c'est le 3Y3 Third Eye, troisième œil en anglais, pour aller checker tous les visuels qu'on a pu faire avec Ethan. Ok, ça marche. Alors on va écouter des détails pour ne pas vriller. Yes. Et on revient. Restez avec nous. Ma préf. Tellement de joie dans les yeux, ouais, de joie dans les yeux. Tant d'espoir, j'ai des vœux sans faille. Notre histoire se fera dans le time qui est assigné. Tout ce qui est loin, je le fuirai. Y'a que les étoiles qui vont briller. Comme en plein money time, je prendrai soin des détails pour pas vriller. J'ai souvent fait qu'en fonction de mes humeurs. Agis quand ce n'était plus l'heure. À 28 piges, faut que je me bouge, il est toujours temps de faire des erreurs. Tant que j'apprends et que je laisse ma pudeur de côté comme ferait un tueur. Mon avenir, je l'ai dans le crâne, tous les plans seront millimétrés. Je vais filer droit, moi j'ai fini d'errer. Aujourd'hui c'est comme d'hab, demain sera inspiré. Je le sens, je le vois, comme un chien qui est à l'arrêt. Focus sur l'essentiel. Pas de costume, je reste antillais. Si tu pries, je te respecte, le 666 fait l'appel. Quand mon nom sortira, tu seras triste et ça me blesse, c'est ma destinée. Je peux pas l'éviter, non, mais je peux la manier, ouais. Mes alliés le savent, chaque palier que je passe me mène droit vers la vérité. La vérité, je crois bien l'avoir mérité.
Vers le bonheur, je vais me diriger. Ouais. Tellement de joie dans les yeux. Ouais. De joie dans les yeux. Tant d'espoir, j'ai des vœux sans faille. Notre histoire se fera dans le time qui est assigné. Tout ce qui est loin, je le fuirai. Y'a que les étoiles qui vont briller. Comme en plein money time, je prendrai soin des détails pour pas vriller. La campagne m'appelle quand j'ai ma canne devant les temps. Oui, je rappe et je pêche, eux ils graillent que de la merde comme des carpes ou des tanches, ouais. Sur celle-là, je me détends. Plus sérieusement, la sensation d'être à l'air libre, c'est inspirant. Quand ce projet il sortira, ce sera le prémisse du suivant, comme une sorte de questionnement. Continuer ou s'arrêter, ce sera à vous que je ferai confiance, ouais. Le concept, c'est de tout faire pour le squad. Du concret, des sous, faut qu'on brasse, genre Michael Phelps ou Manodou. Est-ce que tu captes? On est des athlètes, qu'aime quand ça marche. La flemme s'en va car mon rêve prend de la place dans ma tête. Zéro blême pro, mais est-ce que ça me va? Est-ce que ça passera? En tout cas, je profite. Rien à battre si ma joie de vivre est maudite. Ouais. RAF, qu'elle soit maudite, car je sais qu'il faut que je profite. Tous les jours, je m'attelle à ma passion. Pour le reste, je reste patient. Tellement de joie dans les yeux. Ouais. De joie dans les yeux. Tant d'espoir, j'ai des vœux sans faille. Notre histoire se fera dans le time qui est assigné. Tout ce qui est loin, je le fuirai. Y'a que les étoiles qui vont briller. Comme en plein money time, je prendrai soin des détails pour pas vriller. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Alors, bonne nouvelle, Bakary revient dès la prochaine émission. Voilà. Pas lui. Voilà, il y a eu pendant quelques semaines besoin de se retirer un peu pour gérer quelques petits soucis personnels. Voilà, mais qui revient en pleine forme la prochaine émission. Et donc, le gros big up à Bakary. Bien, on va faire une petite session live de l'émission. Yes. Il est déjà 22h, le temps a passé vite, on a bien discuté. Voilà, on a bien connu votre univers, mais on va continuer avec un peu de live. Voilà. Ouais, on va jouer quelques sons de l'album justement en live. Et puis avec Moïse, on va essayer de faire quelques exclus. D'accord, c'est parti. Yes. On va commencer. Alors je lance dans l'ordre que tu m'as donné. Hein. Yes, carrément. Les Parti. Vas-y. Ouais. J'ai franchi les étapes sans jamais grandir trop. Car c'était bien la vie de gosse. J'ai appris à être moi-même éloigné de mes proches. Rien qu'à San Francisco. J'ai franchi les étapes sans jamais grandir trop. Car c'était bien la vie de gosse. J'ai appris à être moi-même éloigné de mes proches. Rien qu'à San Francisco. Tourmenté entre mes peurs, mes douleurs. Ouais, le destin il avance comme une couleuvre. Il mord pas mais il te serre fort. Là quand y avait personne, pour lui j'ai travaillé. J'en ai vu de toutes les couleurs. Fils unique était boutonneux, érudit et fougueux. La vie je la voyais comme un peu tous les autres fouteux. À courir seul avec ma balle, à faire mes gammes. Je voulais être ceux qui ont la dalle comme Raph Nadal. Les études c'était des faces et si je fumais des battes, des sticks seul dans mon appart à me demander si mon écriture effacera mes vices. Mais à l'époque concrètement c'était pas terrible. On s'accroche à nos mots d'hier. Le présent le fuit alors qu'on y est. Si on se rapproche on met des barrières. Pourtant on ne grandit que loin de ses frontières. J'ai franchi les étapes sans jamais grandir trop. Ouais. C'était bien la vie de gosse. Regan, Sordaï, éloigné de mes proches. un quart de vie, ouais. Qu'à San Francisco. C'était juste moi, mon démon, le diplôme et la Californie. Dans une villa de rêve on a fait des folies. Découverte d'un autre monde, de la vision en collectif. À chaque mission un objectif, qui est allé chercher de la peur, qui est allé chercher de la bouffe pendant que les autres faisaient en sorte sérieusement que le projet il tourne. À Mission je faisais des tours, je grattais des bars après les cours. Inspiré par Dolores Park et la vue sur les tours. Le retour c'était compliqué.
J'enchaînais les coups d'un soir comme pour oublier à quel point j'étais devenu mature, car vouloir ça j'étais pas sûr. Le constat, je suis un citadin éloigné de sa nature. On s'accroche à nos mots d'hier. Le présent le fuit alors qu'on y est. Si on se rapproche on met des barrières. Pourtant on ne grandit que loin de ses frontières. J'ai franchi les étapes sans jamais grandir trop. Car c'était bien la vie de gosse. J'ai appris à être moi-même éloigné de mes ouais. Gang, gang. Wesh Mo, C'est comment? c'est bien. C'est bien Là. Non, excusez-moi, j'étais en train d'essayer de faire quelques stories sur Insta en même temps. Bien, bah, c'est cool. C'est un titre de l'album? C'est un titre de l'album qui fait partie du passé pour le coup et qui D'accord. raconte notamment la partie de ma vie où j'ai été amené à voyager aux côtés de Moïse en Californie. Voilà. D'accord, cool. On passe au suivant? Yes, carrément. Allez. Yes, yes, yes. Ouais, ouais. Sur ta gang, grand foiré, ouais. Ouais. Pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Fils, on n'a pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Fils. Et tu libre dans tes choix, qu'est-ce qui dicte ta voix, hein? Ouais, la survie c'est la loi, on est tous uniques face à quoi, hein? Pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Fils, on n'a pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Fils. Et tu libre dans tes choix, qu'est-ce qui dicte ta voix, hein? Ouais, la survie c'est la loi, on est tous uniques face à quoi, hein? Qui n'a jamais douté face à ses erreurs? Qui ça? Qui ça? Les réactions se multiplient comme un virus. Ils ont changé tous leurs traits pour être meilleurs, soi-disant. Mais moi je n'ai pas changé depuis l'époque de l'abribus. Le rap c'est un grand écart. J'ai pas mis les gants mais je parle. On n'a plus le temps pour deviner la vérité depuis que l'évidence fait rare. Que du faux semblant comme président qui parle. Qu'a-t-elle qui croire je suis électron libre? Quand il parle d'histoire je vois que des colonies. Pas le même vécu, sauf si t'es mon reflet ou si on est de la même famille. Leur similitude ce n'est pas les miennes. La couleur de peau ne fait pas l'élite. Jeunesse issue d'où le mal s'exerce. Des couteaux dans le dos et des faces ici. Pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Non, on n'est pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Non. Nique tous ces fils de pute qui ont voté pour Zemmour. Nique tous ces clones lobotomisés par ces news. Nique la pseudo-élite planquée en haut des tours. On n'est pas les mêmes, un point c'est tout. On n'est pas les mêmes, faites pas les mecs. Si mes putes sont faciles, bah t'as qu'à les mettre. Mais si t'es bon qu'à parler, défie pas les maîtres. On n'est pas les mêmes, non, on se déchire pas les miettes. On nie ni nos valeurs, ni nos principes. Ouais. On sera niveau valet, niveau instits. Non. Mon rap s'exprime, s'inspire, puis mes 15 piges. Le tien pris en frette-le dans un vincible. Je suis ni vulnérable, ni invincible. On n'est pas les mêmes, pourquoi t'insistes? On est peut-être de la même patrie, mais moi mon clan, c'est pas un raciste. Donc c'est plus la peine, j'offre plus la paix. Moi je suis mal luné, on va se le faire en Perse. On fera plus tourner, ce foutu qu'allumer. Ouais. Nous on n'a qu'une seule mission, se différencier. Laisser les clones dans notre ombre, sans maison mère. Tu voudrais être de mes frères sans même me connaître. Vraiment, on n'est pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Fils, on n'a pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Fils, et tu libre dans tes choix, qu'est-ce qui dicte ta voix, hein? Ouais. La survie c'est la loi, on est tous uniques face à quoi, hein? Pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Fils, on n'a pas les mêmes, pas les mêmes, pas les mêmes. Fils, et tu libre dans tes choix, qu'est-ce qui dicte ta voix, hein? Ouais, la survie c'est la loi, on est tous uniques face à quoi, hein? On n'est pas les mêmes. Mais ouais, je Pas les m'amène. mêmes. Ah bien, c'était donc le nom du titre aussi, hein, pas les mêmes. Exactement. Voilà, Facile à retenir. facile à retenir, exactement. Je trouve que les titres sont bien à retenir et sont logiques. Enfin bon, voilà. Eh ben, tant mieux. Voilà. Donc on l'a fait. Pas les mêmes, on l'avait fait tout à l'heure, San Francisco. Exactement. Voilà. Et pas les mêmes, et dans la fin du présent qui montre que voilà, il y a des certitudes, des convictions, Grosse et qu'on prise de est prêt conscience. à se positionner pour l'avenir de soi et aussi de ce qui nous entoure. Il y a un gros écho à ce que disait Flo, que le rap c'est quand même une grosse essence un peu égo trip. Et, Ouais. et voilà. Et là on le ressent bien dans ce morceau. Exactement. Ça marche. Allez, on continue avec Go For It, c'est bien ça? Yes. Yes, ça c'est mon gamin. Allez. Yes, yes, yes. East Station. Yes. Let's go.
Loin de vos conneries, mais je suis formé avec ce qu'il est des kisses. J'avoue n'aimer les keufs que lorsque ma meuf se déguise. Je parle de la mienne parce que j'assume mes travers. Je suis pas du genre à me planquer dans le métaverse. Ouais, j'anticipe mes phases pour que mes textes ne vieillissent pas. Je suis old school, mes rêves au T-Peck sur des packs. Donc si je suis là, c'est pour pousser les limites, pousser l'ennemi, faut qu'on l'élimine. J'aime pas vos lyriques, j'aime pas vos rythmiques. Pour vous fumer, j'ai pas de plan. Il faut que je rappe, encore que je ne laisse pas de blanc. Je devrais être là depuis des lustres, mais c'est que le début. Si MOH c'est la tempête, l'orage, les IZZ c'est le déluge. Façon dans 10 piges où je suis out, où j'ai tout baisé. Le rap c'est devenu un peu de tout, frère, c'est un mésé. Je m'y retrouve plus, c'est à chier. C'est moi qui fais ma propre cam et j'attends plus de les voir acquiescer. J'ai pas non plus besoin de ta piécette, c'est pas ça qui me nourrit. J'ai besoin de l'amour des miens comme Abdelak Nouri. Ouais. Besoin de l'amour des miens comme Abdelak Nouri. J'avoue j'ai pris mon time, ouais j'ai fait le touriste. Mais notez bien que celui qui vous parle n'a jamais fait ça pour rire. Donc je comprends app quand la hype cap des mecs middle. C'est comme les bails dans la sape, le truc des pompes Lidl. Est-ce que je suis trop vieux pour ces conneries? Ou est-ce que j'ai raison de croire que le peura c'est pas pour gaulerie? Fin de la récré, je déclenche la sonnerie. C'est moi le prof, ton rappeur bref. Sur Doctolib, recherche orthophoniste. Chez nous ça glisse comme Tyler Toffoli. Donc baby, si t'as capté le truc, let's go for it, go for real. Go for it, go for real. Ouais, moi chez ZZ. Yeah. Extrait des Session qui arrive bientôt. Projet. Et il y a jeu de mots en attendant. Jeu de mots, patienter exactement. J'aime bien la prod moi aussi. Ouais. Titre, enfin le texte aussi. Hein. Simer. J'aime que la prod, frère. Si tu kiffes un truc déjà, c'est bien. Tu vois. Je n'avais pas te demander de me laisser que la prod. Mais ok. Allez, est-ce que il reste un peu de prod dessus? Est-ce que tu veux faire quelque chose ou... Bah, on peut passer. Tu peux passer, tu peux envoyer. On peut passer à la suivante, du coup. Allez. Yes. Yes, yes, yes. Un autre extrait. ZZ. Yes. Laisse-moi 2 secondes, ok let's go. Quand on pense en grand, allô l'UNESCO. Je suis pas paniqué du tout, à la vue des scores, je vois le chemin de la gloire. J'ai besoin de mon équipe, j'ai besoin d'une escorte. Parce que sans eux je suis R, c'est pas comme si je produisais de la sueur. Mais je me ferais pas seul et je l'assume. La vie est belle, c'est parfois le prix qu'elle coûte qui met des coups de massue. Donc mettre mon énergie dans le rap, longtemps j'étais pas sûr. Maintenant tout ça s'éniffe, je taffe mes textes, je taffe l'expression scénique. Et je pourrais vous conter la suite. Parce que j'ai anticipé quand on serait 1000. Même si c'est peut-être avant que tout ça se termine. Je sais que mon rap se périme, mais je continue parce que ce que vous faites c'est pas terrible. C'est même pas des rimes, le rap meurt à chaque épisode comme Kenny, je trouve ça pénible. Moi j'attends plus que tout ça me paye, c'est pour ça que je suis libre. C'est pour ça que je suis libre. Sortail Gang, Pointil Radio, big up. C'est pas fini. Et moi chez ZZ. Yes, yes, yes. Petit interlude tranquille. Ça va vous? Yes. Ça va. Faut se poser, réfléchir. Ouais. Penser. Avec le premier couplet tranquille. Yes. Pas dire à tes copines que je rappe, que je suis meilleur que ce qu'elles croient, que je suis profondément hip-hop, même si je porte tout skate car je rappe la blancheur de mes skate bas et la noirceur des pulsions. Ok, je ne cède pas, je suis pas là pour faire le spectacle. Qu'est-ce que tu croyais? Je manie console voyelle. Bientôt je reprends les clés du royaume, je vous fais payer le loyer. J'ai plus votre temps qui que vous soyez. C'est terminé, je fais plus semblant. Si je me fais je quitte vos soirées. Et j'essaie de me concentrer sur moi-même. Mais je suis qu'un fauve donc je reste aussi focus sur ma meute. T'es comme perdre, c'est insensable, j'essaie de la lâcher la manette. Mais y a toujours un glitch ou de l'image n'est pas nette. Yes. Y a toujours un glitch ou de l'image n'est pas nette. L'image n'est pas nette. Yes. Sortail Gang, enfoiré, ouais. Lourd. Et moi, HIZZ. E-Session, bientôt. On va bientôt peut-être vous voir pour un autre projet, peut-être. Ah bah, si tu nous invites, on sera là. Hein. Ça marche. Allez. Simerigan pour le temps de parole. Bah, de rien, normal. Allez, on va sur... Qu'est-ce que j'ai encore? La suivante. Ouais, là, normalement, voilà, une petite exclue. Gang. Ouais. Dans mes récits, y'a que mon vécu. Boy, zéro face et si t'es prévenu. Et la vie d'artiste, je l'ai pas connue. Non, y'a que dans la passion que j'exulte. À chaque construction, y'a des briques.
Des malfaçons et des risques, je suis maçon dans le schéma dream. Guette la façon dont je glisse malgré la gravité et le vide. Moi je suis de l'école où ça kick, où tu travailles si t'es cheap, où le flow est rare comme Eclipse. J'en ai passé des heures à écouter les couplets de Nassur Ilmatic. Tant qu'il y a à faire, je reste seul. Quand il y a l'ingé, je fais le job. S'il arrive vers 16h, on verra pas à l'extérieur. Sûrement avant que ça soit l'aube. En roue libre, toute mon équipe est dans la chop. Fumée épaisse derrière la vitre teintée. Tout ce qui se passe maintenant s'écrit pour la postérité. Pour la force qu'on va mettre avec soin sur le papier. Un verre de gin pour fêter ce shit. Et prouver le pire, c'est s'autodétruire. Je suis arrivé au stade où il faut franchir la porte. Peu importe ce qui se cachera derrière. Chacune des étapes finit par me faire grandir. À force que j'instaure aujourd'hui, demain fera l'affaire. Ce qu'on veut, des putains de grands vœux. S'il y a des enjeux, on va le faire en mieux. Dans mes récits, y'a que mon vécu. Boy, zéro face et si t'es prévenu. Et la vie d'artiste, je l'ai pas connue. Non, y'a que dans la passion que j'exulte. À chaque construction, y'a des briques, des malfaçons et des risques. Je suis maçon dans le schéma dream. Guette la façon dont je glisse malgré la gravité et le vide. Je fais de la moula pour les refs. Tous les coups bas, je les feinte. Un bazooka dans le cœur, indétrônable quand j'ai faim. Du plexiglas à la place des yeux. Le vernissage devient fastidieux. Je sais qu'est-ce qui se passe qui est capricieux. Je reste efficace, j'ai les astuces. Goddamn, mon entourage c'est mes stratèges. 2 dans le couloir, 3 dans la pièce. Le carré d'as fera salle pleine. Goddamn, la réussite comme un prérequis. De ma passion j'en connais le prix. Un vrai hobby, parfois malsain comme une théorie. Dans mes récits, y'a que mon vécu. Boy, zéro face et si t'es prévenu. Et la vie d'artiste, je l'ai pas connue. Non, y'a que dans la passion que j'exulte. À chaque construction, y'a des briques, des malfaçons et des risques. Je suis maçon dans le schéma dream. Guette la façon dont je glisse malgré la gravité et le vide. Ouais. Regan, un quart de vie. On rigole depuis tout à l'heure parce que la foudre. Ah ouais. Oui, depuis tout à l'heure, putain, Allez streamer Foudre du ciel. Ouais, Foudre du ciel, quel sport. Clippé par Ethan. Allez, Mbappé. Vas-y. Mais par contre, les gars, cette fois, je veux dans le micro quand même pour le refrain. Il faut Mbappé. Voilà. Yes. Ouais. Sorda gang enfoiré, ouais. Il me faut ma paye, Peu importe ton avis, il me faut ma paye, les billets c'est trop la vie. il me faut ma paye. Déterminé comme Gucci Man. J'arrête dans ce game. J'arrête dans ce game. T'aimes avoir ma voix en stéréo. Les chiens aboient, moi je fais des mots. Je sais pas si tu captes, mais dans tous les cas, je me plie en 4 comme un spéléo. Je débarque comme Vaxelera. Le rap de Bordal, je compte les LVO. Démarche de mondain, je tripe avec les stéréotypes de ma ville de bobo. Je toute la mise, y'a pas de place pour l'erreur. L'algorithme, l'héritier des cœurs. Tu me donnes un avis, je suis trop égo trip. Nique sa mère, Samo, c'est qui les meilleurs. Putain, c'est nous. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, putain, c'est nous. Y'a pas d'adversaire quand t'es un genou. Hey. J'ai garde fadas, c'est bien pour mes ros. Moi je gère les liasses et les dineros. Sérieux en affaires, léger quand ça rentre. Vicieux dans le rap, j'suis comme Ronaldinho. Pas besoin de label, le sorda il est chaud. Toi le troisième œil et des flammes, ouais c'est nous. C'est pas des blagues, je vais le crier fort. Tout pour les tendards, ma mine fait les sauts. Peu importe ton avis, Il me faut ma paye, les billets c'est trop la vie. il me faut ma paye. Déterminé comme Gucci Man. J'arrête dans ce game, J'serai dans ce game, ça. il me faut ma paye, Les importe ton avis, il me faut ma paye, les billets c'est trop la vie. il me faut ma paye. Déterminé comme Gucci Man. J'arrête dans ce game, il me faut ma paye. Il me faut la paye la plus grosse comme Kanye avec les bitches. Motherfuck, je suis directif. Comme un coach avec son équipe. Pas de camisole, je vais rester libre. Ouais. Le rap que je donne, il sort direct mes tripes. Si tu veux nous fuck, faudra être vif. Ouais. Si j'ai du temps, je me demanderai quoi en faire. Ouais. Car perdre l'argent, c'est terrible quand t'en fais. Mon équipe rentre en scène, musique d'LTC qui reste en tête. Mon avenir, c'est le même que le tien. À part que moi, j'en serai le chef. Ouais. Parlement en millions. Fais le deal en vitesse. Les projets en 10 ans, négocier en direct. Fais monter l'addition, fais moi ils ont kick sec. Monter la pression, c'est ce qui nous diffère. Malveillance triple 6 gang. Bas les reins, oui j'ai signé. Je garderai rien que les billets violets. Tu me vois vriller, honnête. Il me faut ma paye, pour que le sorda il vise les sommets. Ouais, billets violets. Tu me vois vriller, honnête. Il me faut ma paye, pour que le sorda il vise les sommets. Il me faut ma paye, Peu importe ton avis, il me faut ma paye. tout le monde. C'est trop la vie. Ouais. Déterminé comme Gucci Man. J'arrête dans ce game, 1, 2, 3, il me faut ma paye, peu importe ton avis, il me faut ma paye. les
vie et c'est trop la vie. Il me faut ma paye, Déterminé comme Gucci Mane. j'arrête dans ce game. Il faut ma paysanne, il faut ma paye enfoiré. Sordai Gang, ma paye, un quart de vie, dispo partout, Regan. Streamer fort, Ouais, mon gars, ouais. Regan. Allez, on termine cette session live par un dernier son, un quart de vie. Exactement. Allez. Et ensuite, on annoncera vos réseaux sociaux. Là, tu pourrais Là, prendre ouais, ton petit verre de c'est ce que vin j'allais rouge, dire. tu vois. Là, tu te poses, tu sais. Ah ouais, le vin ah rouge. ouais. Là, tu vas Ah bien. merde, j'ai plus de bouteille là. Un quart de vie, quelques problèmes, des barres de rire. Ça me fait du bien de me dire que cette fois c'est dit. Mon esprit une prison, fallait que je fuis. Estomper la raison et paraître libre. L'album est fini et j'en suis fier. Qu'importe les streamings, qu'importe les pertes. Je peux dire je l'ai fait. Ouais. Chapitre 1. Fallait que je pose mes problèmes. Soigner les maux du passé comme une tumeur que l'on opère. La solitude dans le gosier, j'étais comme bloqué. Mais aujourd'hui, si je l'écris, c'est que je n'ai plus peur de me vautrer. Un parcours que l'on connaît trop bien. Fallait au moins honnête chaque jour. Et puis ignorer combien de fois le mal a su me mettre à mal. J'ai jamais pu me faire la malle, car face à lui, il est impossible d'avoir l'aval. Tant que t'es pas lucide sur ce qui te ronge, ouais. Moi, c'est la musique qui me l'a montré. Aujourd'hui, tout est concret. Passer à la suite, c'est le concept. Donc sur le chapitre 2, c'est le quotidien qui a repris le jeu. Toujours plein de questions, mais je ne panique que peu. Car je peux compter sur les refs et le collectif. Sordai Gang, c'est mon affaire, mon objectif. Le présent, c'est le passé qui construit le futur. Je suis l'architecte d'une maison qui n'a plus de mur. Faut que je me débrouille, c'est rempli d'espoir que je décrirai le chapitre 3. Mon avenir et mes futurs choix, si j'y arrive ce sera debout. Et si ça vrille, j'aurai le mérite de me dire que ce n'est plus pour moi. Ouais, des détours, j'en ferai plus d'une fois. Faudra être à l'affût de l'environnement. Je connais ces mots, est-ce que tu peux en dire autant? Voyage temporel, au courage, j'irai où ça? Permet à mes proches de prospérer en tout cas. Fidélité d'Yakuza, je vais mériter ma moula. Et c'est débridé que je savoure car un quart de vie, c'est plusieurs mondes dans un seul corps. Un quart de vie, c'est les questions qu'on se pose. Un quart de vie, un quart de vie, un quart de vie, ouais, un quart de vie. Mesdames et messieurs, c'était Regan, le Sordai, en direct des studios de Wanted Radio. Gang. On a présenté mon dernier album. Un quart de vie. Exact. Un quart de vie. 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 Je l'ai travaillé avant de venir. C'est mathématicien. Bien, en tout cas, on est bien à l'intérieur et parce qu'il y a les éclairs qui arrivent à l'extérieur. Ça sent l'orage qui se rapproche depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Stream et foot du ciel. Merci en tout cas d'être venu pour cette belle émission ce soir. Alors, merci à toi, merci à toute ton équipe. Et de nous avoir c'est permis très de te découvrir ce soir. Merci. Avec grand plaisir. Voilà, on se retrouvera très bientôt, je l'espère. Sur quel réseau et les plateformes on peut te retrouver? On peut vous retrouver. Du coup, pour les réseaux, on en a parlé tout à l'heure, mais Oui, on peut le on peut redire. répéter. Regan-3 3Y3. Et sinon 3Y3-gang pour les Instagram, 3Y3 Sordai en anglais, troisième œil pour la page YouTube. Mon gars Moïse, MOHIZZ, vous pouvez le trouver aussi sur toutes les plateformes comme moi, Regan, RIGAN. Ethan, vous pouvez trouver notre feat aussi, Ouais. pour le moment, en attendant que de magnifiques projets arrivent. Et puis voilà, globalement, on est dispo à peu près partout, donc 3Y3 Sordai. Et j'en profite parce qu'on l'a Oui. pas encore cité et c'est presque une erreur qu'on l'ait pas cité avec tout ce qu'on s'est dit. Mais big up à mon gars Samo Misa, Oui, bien sûr. membre Putain, très actif du Sordai, Plein de bisous, mon ref. qui n'a pas pu être là avec nous ce soir, mais qui fait partie de la MIFA, quoi. Donc big up à Ok, toi, mon ref. big up. Ça marche. Et si on cite tous les... On profite, je crois Allez, qu'on a vas-y, encore un peu de cite. temps. Oui, c'était des gens à citer. Big up à toutes les personnes aussi qui ont pu travailler de loin ou de près, qui m'ont accompagné pendant toute la conception du projet. C'est le moment pour moi aussi de pouvoir leur dire. Je sais qu'il y en a certains sûrement qui regardent ou qui regarderont en replay. Donc un gros shout-out à Elisa, à Ilona, à Mehdi aussi, hein, je peux le dire. Il était là avec moi quand j'étais à l'autre bout du monde. Et je peux aussi remercier Maureen et puis voilà. Et puis tous les gens qui sont ici, Ethan, Mathéo, Mo, Samo. Big up à Mona Big aussi. up. Prise de son Big up à aussi, Mona. Oui. Yvan Martin qui nous ont C'est aidés. ça, ce que j'allais dire.
qui nous ont aidés sur tout ça, sur les visuels. Colo aussi, qu'on n'a pas entendu, qui a fait une des prods, qui est un bête de gars. Et puis Tonton J aussi, shout out. Et Yes. Voilà. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. On reste en contact. Et puis les auditeurs, merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez juste après notre émission la playlist hip-hop indé locale. Et ensuite toute la nuit, toute la semaine, du hip-hop en non-stop sur wantedradio.fr. Merci à tous, on se retrouve très bientôt. Restez à l'affût des annonces des prochaines émissions sur nos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi, pour que la radio continue à vivre et à proposer ce type d'émission avec les artistes, comme ce soir on peut vous recevoir, il est important d'adhérer à l'association qui nous permet de continuer à exister. Allez, à très bientôt sur Wanted Radio, les amis. Merci Wanted Radio. Merci Wanted. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Le vendredi, après Urban Show, découvre la playlist 100% rap indé. C'est pendant 1 heure, uniquement sur Wanted Radio. Chérie, je suis sur Tinder.